Bonjour et bienvenue dans ce tuto, toujours dans la thématique du data science. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau concept, celui du clustering des iris. Les iris étant le dataset sur lequel on va travailler ou bien les données sur lesquelles on va travailler. Et pour réaliser le clustering, on va faire appel à l'algorithme K-means clustering et aussi le langage Python. Bien sûr, avant de commencer le tuto, il convient de définir qu'est-ce qu'on entend par clustering, connu aussi sous le nom de classification non supervisée, et quelle est la différence entre le clustering et la classification. Donc lorsqu'on parle de classification ou clustering au sens très large du terme, cela consiste à répartir n observations ou n éléments en des groupes, de façon à regrouper les observations qui sont similaires et séparer les observations qui sont dissimilaires. Comme ça, on a en sortie des segments, ce qu'on appelle également des classes ou bien des clusters, qui vont contenir des éléments qui partagent les mêmes caractéristiques. Mais pourquoi y a-t-il une différence entre classification et clustering? Donc lorsqu'on parle de clustering, donc on parle également de classification non supervisée. Donc cela consiste à répartir n observations en des groupes qui sont homogènes en se basant sur un algorithme de classification non supervisée. Donc non supervisé veut dire que on ne sait pas au préalable quelles seraient les différentes classes dans lesquelles on va classer les différentes observations, parce que cela dépend donc des observations ou bien du dataset qu'on va utiliser comme input. Donc on peut avoir deux groupes en sortie, comme on peut avoir trois groupes ou bien trois classes en sortie, parce que cela dépendra des différentes caractéristiques et des différents éléments qui constituent notre dataset. Donc à retenir que lorsqu'on parle d'un apprentissage non supervisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas établi au préalable des classes dans lesquelles on peut répartir nos observations. Donc par contre, si on a déjà établi des classes dans lesquelles on peut répartir nos observations, on parle plutôt d'un autre type d'apprentissage qui est appelé apprentissage supervisé. Donc lorsqu'on parle d'apprentissage supervisé ou classification proprement dit, cela consiste à classer un élément dans une classe qu'on a déjà définie préalablement ou déjà définie avant de passer à la classification. Donc cela, en ce qui concerne l'apprentissage supervisé, les classes possibles sont connues, c'est-à-dire on a un jeu de données ou des observations qui sont déjà étiquetées. Par exemple, on a déjà saisi des observations qui vont dire si on a telle caractéristique, eh ben, il s'agit des PEM. Et donc cela va constituer des données d'entraînement qu'on va passer à notre algorithme. On va lui dire si vous rencontrez les caractéristiques suivantes, donc vous allez produire en sortie la classe pomme. Donc cela consiste en une phase tout d'abord d'apprentissage. On lui donne quels seraient les éléments d'entrée et pour chaque élément d'entrée, on va faire correspondre l'élément de sortie équivalent. Une fois le modèle entraîné, on peut donner à notre algorithme une nouvelle entrée, par exemple une pomme en input, et notre algorithme, grâce au modèle qu'il a entraîné, il va pouvoir classer cet élément-là, c'est-à-dire la pomme, dans la bonne catégorie qui est la catégorie des pommes. Donc dans ce tuto, on va plutôt faire un apprentissage non supervisé, donc à travers le clustering des différentes fleurs appartenant au dataset Iris. Donc voyons voir en pratique ce que ça donne. Donc, dans un premier temps, je vais importer les bibliothèques dont nous aurons besoin. Je vais importer également la bibliothèque pour afficher les graphiques, Matplotlib
et spécifiquement le module pyplot. Et en troisième lieu, donc je vais importer l'algorithme k-means qui est déjà implémenté dans la bibliothèque scikit-learn. Donc from scikit-learn. Donc c'est une bibliothèque que j'ai déjà installée. Je vais faire appel au module spécifique cluster qui propose justement des méthodes pour classer ou bien segmenter les données en des catégories. Donc je vais importer depuis le module scikit-learn, je vais importer uniquement donc la méthode k-means ou bien l'algorithme k-means. Et étant donné qu'on ne va pas travailler sur un dataset qu'on va télécharger depuis Internet, pour ce tuto, j'ai opté pour un dataset qui est déjà incorporé dans la bibliothèque scikit-learn. Pardon, ici il n'y a pas de T. Import dataset. Voilà. Donc la première étape consiste à importer les données ou ce qu'on appelle également notre dataset. Pour cela, on va déclarer, donc je vais déjà noter en commentaire, importation du dataset. Et donc je vais déclarer une variable que je vais appeler iris. D'ailleurs, cette classification va porter sur les iris. Et les iris est une catégorie de fleurs qu'on appelle également fleurs des rois de France. Et comme vous pouvez le constater sur les images, c'est une fleur de couleur bleu-violet. C'est un dataset très populaire en classification. Il est déjà inclus dans la bibliothèque scikit-learn. Donc on va travailler sur ce dataset et pour l'importer, on va mettre datasets.loadIris. Donc on va exécuter pour voir ce que ça va donner. Et donc on peut taper iris pour visualiser justement ce dataset. Donc il contient 197 lignes. Donc ce dataset se compose de deux parties. Une partie data qui contient justement les observations ou bien les données proprement dites, c'est-à-dire les valeurs des observations. Et on a la deuxième partie, c'est target, qui contient le résultat de la classification. D'ailleurs, ces données, on peut voir qu'on peut les classer déjà en trois catégories. Donc la première catégorie porte le numéro 0, la deuxième catégorie c'est 1 et la troisième catégorie c'est 2. On peut également voir le nom de ces catégories. C'est le premier nom, ou bien la première catégorie, la deuxième catégorie et là on a la troisième catégorie. Donc on peut également afficher ces informations. On peut voir iris.data. Donc iris.data, elle va nous afficher les observations. Donc c'est 150 lignes d'observation. On a 150 lignes données. C'est uniquement les observations. On a également les différentes classes. On peut les visualiser dans Target. Donc on a trois classes comme j'ai dit. Et on peut également visualiser les noms des classes. C'est iris.targetName. Names, puisqu'on a plusieurs. Donc on a trois classes et donc trois noms de catégories. Donc la première étape est d'organiser les données sur lesquelles on va appliquer une classification. Et pour cela, on va faire appel au concept de data frame qui est présent dans la bibliothèque Panda, qui va nous mettre les données sous forme d'une matrice avec en ligne les données et en colonne on aura les noms ou bien les étiquettes pour chaque variable. On souhaite donner à ces observations-là donc des noms, des colonnes au lieu de 0, 1, 2, 3. Donc on va mettre X
dataset.columns. Et là, on va nommer ces colonnes. Donc, cela correspond à la longueur des sépales. Vous pouvez voir sur Internet des images de sépales pour comprendre qu'il s'agit donc d'une partie de la fleur. Et largeur, non sépale, largeur sépale. On a également la longueur des pétales. Et la largeur des pétales. Donc, je vais afficher maintenant mon dataset. On a sur les lignes les différentes observations et donc sur les colonnes, en tête des différentes colonnes, on a le nom de chaque variable. Maintenant, notre dataset est prêt et on peut réaliser la classification. Le problème qui se pose dans la classification est justement de connaître le nombre de classes, ce qu'on appelle également le nombre de clusters ou le nombre de segments ou encore le nombre de groupes. Donc il s'agit du nombre K, d'où le nom d'ailleurs de K-means clustering. Le nombre K qui va nous permettre de diviser n observations en K groupes. Et ce n'est pas évident de trouver le bon nombre de classes. Pourquoi? Parce que pour ce dataset, on sait déjà que le nombre de classes que nous allons avoir, ou le nombre de classes optimales, c'est 3. Donc, une stratégie toute simple va nous permettre d'identifier le nombre de classes. Et cela consiste à faire varier le nombre K, le nombre de classes, et surveiller un indicateur très important qu'on appelle l'inertie intraclasse. C'est-à-dire, on va dans une boucle faire varier le nombre K et on va surveiller l'évolution de l'inertie intraclasse. La valeur de l'inertie intraclasse va nous donner une idée sur le degré d'homogénéité des sous-groupes que nous avons formés à l'aide de l'algorithme de classification. C'est-à-dire, est-ce que nous avons choisi le bon nombre K ou non. Donc, et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant ensemble, c'est-à-dire on va surveiller l'évolution de l'inertie intraclasse et on va voir quelle est la relation avec le nombre K. Ici, je vais ajouter un commentaire, identifier le nombre de clusters. Tout d'abord, je vais déclarer un tableau qui va contenir les valeurs qu'on va obtenir, donc à chaque itération. Et on aura une boucle, for i in range de 1 à 11. Donc on va maximiser à 11 par exemple. Et on va mettre les deux points. Et on va maintenant appliquer l'algorithme K-means. Pour appliquer l'algorithme K-means, on doit procéder en deux étapes. Tout d'abord, on doit appeler donc K-means. Et on lui donne en paramètre le nombre de clusters ou le nombre de classes qu'il va employer pour diviser les observations en n segments ou bien n clusters. Donc dans notre cas, le nombre de clusters, on suppose que ce n'est pas connu. Donc nombre clusters égale à i, puisque à chaque fois on va faire varier le numéro du cluster pour voir la valeur de l'inertie intraclasse. Maintenant, je vais appliquer K-means sur mes données. Pour cela, je vais mettre K-means.fit et je vais lui donner en paramètre le dataset. Puis après, à chaque fois, je vais ajouter à mon tableau la valeur de l'inertie. Donc, pour ajouter un élément à un tableau, on va mettre la fonction append K-means.inertia qui contient la valeur de l'inertie intraclasse. Et après, donc je vais afficher cette valeur. Pour l'afficher, je vais faire appel à une méthode plot de la bibliothèque pyplot. Et donc il s'agit d'afficher un tableau. Donc je vais lui donner
ce tableau varie entre 1 et 11 et je vais lui passer en paramètre également le tableau à afficher. Je vais ajouter un titre. Donc cette stratégie, on l'appelle la méthode Iblow, qui nous permet d'identifier le nombre de clusters à employer ou bien quel est le nombre de catégories qu'on va pouvoir utiliser pour segmenter, que ce soit les données, les observations, les clients, quel que soit notre dataset. Donc la méthode Iblow, appelée en français la méthode du coude. Et donc on peut ajouter donc le label pour X ou bien l'étiquette de l'axe X. Donc c'est le nombre de clusters. Et la variable Y, c'est la valeur de l'inertie. Intraclasse. Je vais mettre inertie. Et pour afficher le graphique, je vais mettre plt.show. Donc je vais exécuter. Pour cela, j'appuie sur F5. Et donc c'est le résultat de la méthode Iblow. Bien sûr, pour lire cette méthode, donc comme vous pouvez le remarquer sur le graphique, donc il est sous forme, en général on dit que s'il est sous forme d'un bras, le point le plus haut représente, si vous voulez, l'épaule et le point le plus bas sur l'autre extrémité représente la main. Donc le nombre optimal de clusters est le point représentant le coude. C'est pour cela qu'on l'appelle généralement la méthode Iblow ou bien la méthode du coude. Donc c'est le point à partir duquel la variance ne se réduit plus, c'est-à-dire on parle d'une chute ici. En général, on va prendre la valeur qui correspond au coude. Dans ce cas, la valeur optimale, c'est 3. Et ça concorde avec notre dataset puisque c'est déjà, la classification est déjà réalisée sur notre dataset. Et le nombre optimal de classes à employer, on sait d'avance qu'il est 3. Mais on voulait quand même vérifier à l'aide de la méthode Iblow. Donc, à retenir que la première étape pour appliquer l'algorithme K-means clustering est d'instancier la classe K-means. Et on lui donne en paramètre le nombre de clusters ou bien le nombre de classes qu'on souhaite employer pour diviser le nombre d'observations en des groupes. La deuxième étape, on fait appel à la méthode fit qui permet justement de calculer les clusters ou bien de former donc proprement dit les groupes. Et après, on peut visualiser graphiquement notre jeu de données pour observer les clusters formés. Et c'est ce qu'on va faire à présent. La troisième étape est d'appliquer l'algorithme de K-means. Pour cela, je vais ajouter un commentaire, application de K-means. Et là, je vais reprendre les deux lignes de code parce qu'on va faire la même chose. Sauf que cette fois-ci, on sait d'avance que le nombre de clusters est égal à 3. Donc, dans un premier temps, on a créé un objet K-means en lui passant en paramètre le nombre de classes qui est égal à 3. Et on va appliquer donc l'algorithme K-means en appelant la méthode fit et en lui passant en paramètre notre jeu de données ou ce qu'on appelle également notre dataset. Bon, ensuite, pour la visualisation, on va faire appel à une nouvelle bibliothèque NumPy, import NumPy as NP, et on va donc déclarer une variable qu'on appelle colorMap qui va contenir les différentes couleurs des classes. Et donc ici, on va faire appel à np.array pour créer un tableau qui va contenir 3 codes couleurs. La première couleur, le rouge, red. La deuxième, c'est vert, green. Et la troisième, c'est bleu, blue. Ensuite, on va afficher donc les différents points sur le plan.
Donc pour cela, on va faire appel à une nouvelle fonction qu'on appelle scatter, qui appartient au module pyplot, donc point scatter. Donc pour afficher un point, on a besoin de connaître son x et la valeur de x et la valeur de y. Et la valeur de x, par exemple, on va afficher donc les fleurs d'iris en fonction de leur longueur pétale et y serait la largeur pétale. Vous pouvez aussi employer les deux premières colonnes. Donc dataset point, donc y correspond à la largeur pétale. Et comme couleur, donc on va employer les couleurs. Donc le paramètre C, c'est pour la couleur. Et la couleur, en fait, va dépendre de la classe à laquelle appartient cette fleur d'iris A, qui a les coordonnées longueur pétale et largeur pétale. Pour cela, on fait appel à color map. Et la couleur, justement, du point va varier selon la classe. Et si vous vous rappelez la classe, pour obtenir la classe, on fait Camins.labels. Donc Camins.labels va contenir la classe de ce point qui a les coordonnées dataset.longueur pétale et y comme dataset.largeur pétale. Donc si par exemple la classe à laquelle appartient ce point est 0, donc on va lui assigner la valeur rouge. Si par contre la classe à laquelle appartient ce point est 1, on va lui assigner la valeur vert. Et bien sûr la dernière classe c'est 2, c'est-à-dire la troisième classe, on va lui assigner la valeur bleue. Et comme taille, donc c'est le paramètre size ou bien S, on va mettre par exemple 20. Donc 20, c'est une taille optimale pour l'affichage. Et pour afficher le graphique, on va mettre plt.show. Bien sûr, j'ai déjà mis en commentaire le code précédent pour accélérer l'affichage. Et on va voir ce que ça va donner. Donc ici, j'ai oublié le tiret. Labels avec tiret. Donc là, ça fait appel à des notions de l'orienté objet. Et comme résultat, on a les trois classes. Donc la première classe qui est en rouge, la deuxième en vert et la troisième en bleu. Bien sûr, vous pouvez mieux personnaliser ce graphique en affichant donc les étiquettes pour chacun de ces axes. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais afficher la classification initiale parce que si vous vous rappelez, notre dataset contenait les données, mais il contenait également la différente classification. Donc pour vous donner un exemple, c'est dataset, si vous vous rappelez, attendre l'affichage du graphique. Donc on va mettre Iris qui est notre dataset et .target pour repérer les différentes classes. Donc notre dataset est déjà classé, c'est-à-dire les fleurs sont déjà classées en des catégories 0, 1 et 2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les deux affichages. C'est-à-dire au lieu d'afficher la classification qui résulte de l'algorithme Camins, on va plutôt afficher la classification initiale des iris pour comparer si notre algorithme fonctionne correctement, c'est-à-dire s'il a bien classé les fleurs selon les trois catégories ou pas. Et donc, comme vous pouvez constater, les deux affichages sont similaires, ce qui veut dire que nous avons bien respecté les étapes de Camins Clustering. Donc, bien sûr, je vous encourage vivement à travailler sur des datasets qui contiennent déjà le résultat de la classification pour comparer la performance de votre algorithme, c'est-à-dire est-ce qu'il a classé les observations dans les bons groupes ou bien les groupes appropriés. Donc j'espère que à travers ce tuto, vous avez bien appris les étapes pour appliquer une classification. Tout d'abord en important le dataset, puis en identifiant le bon nombre de clusters, en employant la méthode IBLO, ou ce qu'on appelle également la méthode du coude. La troisième étape, c'est l'application du Camins Clustering et comme vous pouvez le constater, c'est très facile. Donc vous faites appel à deux lignes de code et la visualisation.
donc se base sur un vecteur donc, dans lequel vous allez mettre les différentes couleurs qui vont correspondre aux différentes classes. Et pour l'affichage, donc la méthode Sketcher va vous permettre d'afficher donc des points en se basant sur leurs coordonnées X et Y. Donc bien sûr, si vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire. Et à très bientôt pour un nouveau tuto en relation toujours avec les data science.